Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, partout où vous vous trouvez à travers le monde. Nous sommes encore avec Bishop Claudio Agostino. Personne ne peut l'ignorer. Un serviteur de Dieu, de renommée internationale. L'homme qui a organisé beaucoup de croisades, beaucoup d'activités ici en Europe. Il a fait venir les géants de l'évangile, les Béni Hill, les Anacondia, les Maurice Cerulo. Beaucoup d'évangélistes internationaux ont fait des tours ici en Europe grâce à cet homme, Bishop Claudio. Bonjour Bishop Claudio. Soyez bénis, Pasteur Bobo, content de vous retrouver dans cette émission encore aujourd'hui avec vous durant ce mois d'août, n'est-ce pas, de cette belle année. Il est un jeune Ivoirien, star du coupé décalé, star de la musique mondaine, décédé. Ça a fait vibrer, ça a fait bouger toute l'Afrique. En Europe, on en parle aussi. Mais on a été surpris de voir Bishop Claudio en parler. Bishop Claudio, vous connaissez aussi ces choses? Non, j'aimerais d'abord vous dire, c'est, Pasteur Bobo, l'Église doit toujours être à la page, se renseigner, de savoir ce qui se passe dans ce monde. Jésus donnait toujours des exemples par rapport aux choses qui se passaient, que ce soit au niveau de la politique, que ce soit à tous les niveaux. Donc vous connaissez déjà Arafat? Non, je ne le connaissais pas. Mais étant donné que tout le monde en a parlé, je me suis renseigné. Je me suis renseigné et j'ai compris que c'était un jeune homme dans le rap, mais je ne pensais pas qu'il avait autant d'impact. Mais je me suis renseigné et j'ai compris que ce monsieur était très connu, mais j'ai vu dans sa vie vraiment un vide. J'ai vu que dans ses yeux, vous savez, je suis quelqu'un qui voit vraiment dans le regard des gens, j'ai vu un vide. J'ai vu que cet homme cherchait des choses, il ne les a pas trouvées dans son enfance, dans sa famille, dans ses parents. Il n'a pas trouvé non plus dans l'amour que Dieu voulait lui donner. C'est dommage que l'Église n'était pas présente pour guider ce monsieur, parce que je suis certain qu'il aurait pu avoir un autre destin. En tout cas, on voit qu'il a cherché des choses, il a fait cette musique qui l'a rendu mondialement connu. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que alors que certains l'avaient appelé, certains lui avaient demandé de ne pas sortir parce qu'il pouvait avoir un accident de moto, il a dit non, je dois aller manger, c'est la fête de Tabaski, je dois aller fêter ça avec des amis, et c'est durant cette nuit, donc de 11 au 12 août, eh bien que DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Ouon, est décédé. Et vous savez très bien que cette fête de Tabaski est une fête, n'est-ce pas, musulmane. La fête de Tabaski qui est la fête du mouton, qui se fête partout en Afrique. Tous les musulmans, selon l'endroit en Afrique où on se trouve, c'est la fête de l'Aïd ou de Kébir, c'est la grande fête, ou la fête du sacrifice, fête du Aïd ou du Aïcha. Et donc, en allant, n'est-ce pas, fêter cette fête du Tabaski, eh bien, à son retour, malheureusement, un accident de moto est arrivé et il est mort donc dans la nuit du 11 au 12 août. Certains, d'ailleurs, après des informations qu'on a entendues à droite à gauche, que certains imams lui avaient dit attention, tu vas certainement mourir la fête de Tabaski. Ce qui m'a interpellé, c'est que là, on voit, n'est-ce pas, un combat spirituel. On voit qu'il y a eu des enjeux spirituels, je dirais, entre le mal et le bien. Et on se rend compte, si on veut étudier cette fête, bizarrement, c'est que tous les musulmans, on parle de plus d'1 milliard, Pasteur Bobo, de musulmans dans le monde entier, eh bien, durant cette fête de Tabaski, eh bien, égorger un mouton, prépare un mouton, n'est-ce pas, et on se rassemble pour se souvenir, quoi, selon, n'est-ce pas, la sourate 27 du Coran. Eh bien, les musulmans, pendant cette fête, là où M. Arafat est mort cette nuit-là, hein, qui avait lieu, donc la fête du Tabaski avait lieu le 10 août, le 11 août et le 12 août, eh bien, on se rappelle, selon le Coran, que Abraham est parti sur le mont Arafat pour sacrifier, non pas Isaac, mais Ismaël. Et donc, les musulmans, pendant cette fête, relatent
avec les sourates 27 entre autres. Voilà, nous remercions notre Père, n'est-ce pas, Abraham, qui, n'est-ce pas, a voulu sacrifier Ismaël sur le mont Arafat, et on veut se souvenir de cela. Et ça m'a interpellé, Pasteur Bobo, parce que vous qui regardez cette émission dans le monde entier, on assiste ici, n'est-ce pas, à la plus grande... C'est mon Mérija ou mon Arafat. Mais justement, on assiste ici au plus grand mensonge islamiste, mensonge du Coran, un des plus grands. Parce que on sait très bien que Abraham n'a jamais été en Arabie Saoudite sur le mont Arafat, mais c'est les musulmans qui ont tordu les Écritures. Je rappelle que Mahomet, pour écrire son Coran, a pris un peu de l'Ancien Testament, puis il l'a mélangé avec sa connaissance qu'il avait du Nouveau Testament. Il a fait ce que j'appelle une soupe pour rajouter quelques révélations qu'il aurait soi-disant reçues pour créer le Coran. C'est pour cela que Shaman Rushdie, aujourd'hui, est recherché, on veut le tuer, parce qu'il a écrit que le Coran, c'était des versets sataniques. Et c'est la vérité. Et j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas là pour critiquer les musulmans. Il y a des bons musulmans, nous prions pour leur conversion. Mais l'islam est une montagne de mensonges. Et si on parle de Didier Arafat, Didier Arafat est décédé, en quoi sa mort elle dit laisser les morts, enterrer les morts, les morts, il est déjà mort. Elle est hautement symbolique. Parce que d'abord, il s'appelait Didier Arafat. Didier Arafat par rapport au nom de l'ancien président palestinien. Mais en plus, Arafat est le même nom que le mont Arafat qu'il y a en Arabie Saoudite, à 25 km de la Mecque, où il y a une semaine, des millions de musulmans sont partis d'abord pour terminer leur pèlerinage à la Mecque, pour juste après aller au mont Arafat. Et alors qu'ils sont sur le mont Arafat... Quel est le lien entre les monts Arafat et la mort de Didier Arafat? Alors que les musulmans sont sur le mont Arafat, notre jeune frère Arafat, qui a le même nom que non seulement l'ancien président palestinien, mais que le mont Arafat, eh bien, vient à mourir. Il est comme un sacrifice. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a beaucoup d'images. À 33 ans, c'est l'âge de Christ. Mais il n'y a pas que ça. 33 ans, c'est le plus haut sommet au niveau de la franc-maçonnerie. 33, c'est aussi au niveau démoniaque, de la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses qu'il faut ici comprendre. D'abord, j'aimerais quand même rappeler ceci. Ce n'est pas sur le monde. 33 ans, vous comparez à Christ. Mais Christ est mort. Il est mort alors qu'il avait 33 ans, sur la croix. Et bien sûr, lui, il est ressuscité. Attendez, Pasteur Bobo. Laissez-moi. Il y a beaucoup de personnes qui meurent à 33 ans. Arafat, Didier Arafat n'est pas la première personne à mourir à 33 ans. En quoi la mort d'Arafat c'est quoi les mystères? Mais le mystère, il est très clair. Le mystère, les stars, oui. Pasteur Bobo, laissez-moi terminer. Les stars meurent aussi. Laissez-moi terminer. Michael Jackson est mort à 50 ans. Laissez-moi terminer. Il porte le même nom que sur cette montagne, les musulmans disent que c'est sur le mont Arafat que Abraham est venu sacrifier son fils Ismaël. D'abord, j'aimerais vous dire ceci, c'est une montagne de mensonges. Parce que... Donc, non, laissez-moi terminer. Pour vous, l'enfant a été sacrifié. Laissez-moi terminer, exactement. Ce n'est pas sur le mont Arafat que Abraham, en obéissant à Dieu, selon Genèse chapitre 22, lorsque Dieu dit « Abraham, va vers la montagne que je vais te montrer, va vers le mont Morija, et là va offrir en sacrifice, parce que Dieu voulait mettre à l'épreuve Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, non pas Ismaël, comme les musulmans veulent faire le croire dans le monde entier, mais Isaac. Donc, les musulmans faites quelque chose qui est archi faux. Abraham n'a jamais été en Arabie Saoudite, sur le mont Arafat, et il a été au mont Morija. Morija qui se trouve en Israël. Morija, sur ce même mont Morija, il faut savoir ceci, c'est que les rabbins disent que
Adam a été créé. Ça peut être la même montagne, les Arabes l'appellent Arafat, les Juifs l'appellent Pas du tout, Morija. mais pas du tout, Pasteur Bobo, renseignez-vous. Arafat, la montagne Arafat est à 25 km de la Mecque et tous les musulmans, des millions de musulmans, après avoir été à la Mecque, il y a une dizaine de jours, vont au mont Arafat à 25 km de la Mecque. Donc ils sont dans l'erreur totale. Le mont Morija, c'est en Israël. Et c'est là que Abraham a obéi à Dieu. Sur ce même mont Morija, les rabbins disent que Adam a été formé, donc d'une manière extraordinaire. Cela fait à peu près 6000 ans. Et sur ce même mont, Dieu a demandé à David puis Salomon de bâtir le temple sur le mont Morija, n'est-ce pas? Et donc en Israël, plus précisément à Jérusalem, que le temple, n'est-ce pas, de Salomon a été bâti sur ce même mont où Abraham a sacrifié, non pas Ismaël, encore un autre grand mensonge, mais Isaac. Eh bien, Dieu a pourvu avec un ange, il a envoyé un sacrifice qui nous parlait déjà que bientôt Jésus-Christ allait venir se donner lui-même. La Bible déclare qu'il est l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde. Jean-Baptiste, lorsqu'il va voir Jésus, dans Jean, il va lui dire, voilà, si l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fin de compte, Abraham, en obéissant à Dieu, dans Genèse 22, voulait déjà prophétiquement montrer que bientôt, quelqu'un allait se sacrifier lui-même, n'est-ce pas, donner sa vie, parce qu'il faut que quelqu'un meure, il fallait que Jésus meure sur la croix, pour que son sang coule, afin, n'est-ce pas, que nous puissions être sauvés. Et il y a toute une, n'est-ce pas, une symbolique énorme. Et il y a eu des combats, des imams ont parlé sur les réseaux sociaux que Arafat allait mourir, n'est-ce pas, pendant la fête de Tabaski. Il faut savoir que les musulmans, n'est-ce pas, ont égorgé des moutons partout. Mes amis, il y a quelque chose de démoniaque. Vous savez que lorsque, par exemple, vous avez des enfants qui naissent, on prend ce sang des moutons, oui, les musulmans, et on le met sur leur front. Mes amis, il y a quelque chose de symbolique. Au cas où Didier Arafat n'était pas chrétien, ne croyait pas en Dieu, en quoi sa mort vous préoccupe? Sa mort m'a préoccupé pour toute la symbolique qu'il y avait. Parce qu'il y a eu un combat entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Le monde des ténèbres, d'abord, qui est représenté par l'islam. Il faut savoir que Arafat avait des connaissances avec des imams, il avait des connaissances avec des pasteurs, et je regrette que l'Église n'a pas pris plus soin de l'accompagner. Et je pense qu'il y a une malédiction qui a été faite par certains imams et qui ont amené M. Arafat à trouver la mort. Et là, on voit un combat entre les ténèbres et la lumière. Et c'est dans ce sens-là que je dis, cette émission, il faut d'abord se préparer à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'on se rend compte par cette mort qu'un jeune de 33 ans est mort rapidement. Tout le monde en parle. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, sois certain d'avoir une connaissance de Jésus. Sois prêt à rencontrer le Seigneur. Parce que le seul sauveur, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna. Le seul sauveur, c'est Christ Jésus. La Bible déclare que quiconque croit en lui, n'est-ce pas, ne périra pas. Il n'a été donné aucun autre nom que le nom de Jésus, afin, n'est-ce pas, de pouvoir être sauvé. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, cette mort nous interpelle, cette mort nous parle à plusieurs reprises. Un homme, n'est-ce pas, quelle que soit sa croyance, n'est-ce pas, nous aurions aimé de savoir exactement, n'est-ce pas, qu'il aimait Dieu. En tout cas, je ne veux pas le juger, je ne sais pas ce que Dieu, vous savez, peut-être... Conduire une moto sans casque, Bishop Claudio, c'est pas aussi une erreur de jeunesse. S'il avait sa casque, s'il... Pasteur Bobo, il y a là une image, il y a des symboles. Vous savez, il aurait pu avoir son casque, il aurait pu être dans une voiture, et puis il aurait pu mourir de toute façon. Ce que je veux simplement montrer, c'est que à l'âge de 33 ans... C'est pas l'erreur des jeunesses, c'est que je veux dire que conduire une moto sans un casque valable, parce que ça pouvait lui protéger aussi. Je suis d'accord, mais ce que je veux montrer, c'est que c'est pendant la fête de Tabaski, que ce soit en moto, en avion, en train, c'est pendant la fête de Tabaski, où des moutons sont sacrifiés dans le monde entier, par les musulmans. Pendant cette fête-là qu'il va fêter, il va manger là-bas pour célébrer cette fête. Juste après, il vient à mourir alors qu'il a 33 ans. Je dis qu'il y a des symboles. Aussi mourir dans une fête je dis qu'il y a des symboles et que, n'est-ce pas, on a vu des gens mourir dans une fête de Noël.
Pasteur Bobo, comprenez ici la symbolique, je sais, très forte. Il porte le nom de la montagne sur lesquelles 1 milliard de musulmans se basent sur des mensonges et croient des mensonges. Et j'aimerais profiter de cette émission, pour dire à tous les musulmans de trouver la vérité. La vérité n'est pas sur le mont Arafat, la vérité est sur le mont Morija. Et sur le mont Morija, mes amis, Dieu a tout accompli. Mes amis, Abraham est venu avec Isaac, n'est-ce pas? Symbolisant déjà la venue de Jésus-Christ, qui sur un mont qui est tout près du mont Morija, le mont Golgotha, n'est-ce pas? Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu accomplir ce sacrifice. Il est cet agneau, n'est-ce pas, préparé avant la fondation du monde. Et donc sur ce mont Morija, d'ailleurs, il y avait une plante aromatique qui sentait un parfum extraordinaire. D'où vient le nom aussi de cette montagne de Morija, parce qu'il y avait un parfum de bonne odeur. Eh bien, Christ a été cette bonne odeur qui a obéi au Père, n'est-ce pas, pour accomplir ce que Abraham voulait faire en sacrifiant son fils. Jésus l'a parfaitement accompli. Du mont Morija, il est passé au mont Golgotha, et sur le mont Golgotha, Jésus a tout accompli. La vérité est que Abraham obéit à Dieu. Pas sur le mont Arafat, sur le mont Morija. La vérité, c'est que Abraham a obéi à Dieu en voulant sacrifier Isaac, non pas Ismaël. Ismaël qui n'est pas le fils de la promesse. Ismaël qui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait déterminé. C'est pour cela que Israël aussi appartient aux Juifs. N'appartient pas au fils d'Ismaël, mais appartient au fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toute la Côte d'Ivoire pleure Didier Arafat, l'Afrique aussi. En Europe, beaucoup de jeunes immigrés, des gens d'origine africaine aussi, même dans des milieux, des blancs, des souches aussi, beaucoup de jeunes connaissaient Arafat. Mais que pouvez-vous dire par rapport à la mort? D'abord, mais je vais vous dire d'abord quelque chose, c'est que moi je ne le connaissais pas, écoutez-moi bien. Je me suis simplement intéressé, parce que tous les médias en parlaient, et il me semble que l'Église, les pasteurs doivent être au cœur de l'actualité. Premièrement. Deuxièmement, nous apportons notre condoléances, notre soutien à toute la famille. Troisièmement, par cette mort, je vais montrer à chacun qu'un jour, on devra rencontrer Dieu. Et que, quel que soit là où vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes, quelle que soit même la religion dans laquelle vous êtes, sachez qu'un jour, on devra rencontrer Dieu. Mais que le seul moyen d'être sauvé, c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul vrai Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et la Bible déclare, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Le message que j'aimerais vous dire à la jeunesse ivoirienne, à la jeunesse dans le monde entier, c'est que la Bible déclare, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quelles que soient les choses, que cette mort d'Arafat qui a suscité beaucoup d'émotions dans le monde entier, surtout parmi la jeunesse qui connaissait cette musique, eh bien nous stimule, nous remettre en question. Et si vraiment Dieu est vivant, si vraiment il y a un Dieu, si vraiment il a envoyé son fils Jésus, si vraiment il est mort pour nos sacrifices, pour nos péchés, si vraiment par Jésus nous pouvons avoir la vie éternelle. Je mets quiconque au défi. Ceux qui ne croient pas en Dieu, si tu ne le connais pas, demande à Dieu de venir dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, je veux te mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Et je t'assure que le Seigneur va venir dans ta vie pour te bénir, pour te parler. Si tu étais musulman, eh bien, viens à Jésus. Le Seigneur va t'éclairer, le Seigneur va te donner la vérité, parce que la Bible déclare que la vérité nous affranchira. Les amis, 1 milliard de musulmans suivent des erreurs, suivent des choses qui ne sont nullement fondées, qui ne sont pas la vérité. Et donc, la vérité va t'affranchir. Mon message, c'est que chacun, mes amis, revienne à Dieu de manière claire, que chaque personne comprenne qu'un jour, on aura à faire face à Dieu. Un autre message que j'aimerais aussi donner, c'est par rapport aux chrétiens. L'Église est souvent absente. Les pasteurs ne jouent plus leur rôle de père. Les pasteurs sont plutôt en train de chercher des rivalités. L'Église s'égare aujourd'hui.
Je m'étonne de voir des pasteurs qui prêchent que des miracles, soi-disant des miracles, qui cherchent après l'argent tout le temps, mais qui ont oublié le principal, c'est l'amour. Qui ont oublié le principal, c'est prêcher la repentance. Qui ont oublié le principal, c'est de communiquer l'amour à tous ces gens qui sont perdus, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, athéistes, quels qu'ils soient, ils ont besoin de Jésus. Mes amis, Jésus est le seul sauveur. Au lieu de cela, l'Église se déchire, se divise, se dispute à faire toutes sortes de compétitions. Certains même se trompent de chemin en allant chercher des féticheurs, des marabouts, pour faire des miracles, pour guérir les gens, pour prophétiser. Mes amis, l'Église est en danger. Que cette mort de Arafat nous fasse revenir à la raison, mes amis. Que la jeunesse qui va pleurer durant le 30 août et le 31 août, eh bien, se rende compte que Jésus est le seul sauveur. Pour terminer, on a vu des pasteurs qui ont voulu ressusciter Arafat. Vous dites quoi? Il y a des pasteurs qui ont dit qu'il faut le laisser aller. Écoutez, d'abord, j'aimerais aussi là aussi vous dire qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Il faut écouter les commentaires. Pourquoi justement cette mort est quand même très, on va dire, très contestée et bizarre, c'est que il n'a pas été assisté directement alors qu'il avait eu cet accident. L'ambulance a pris tellement de temps à venir. On a empêché beaucoup de choses. Plusieurs disent que voilà, on cherchait presque à ce qu'il disparaisse. Donc il y a beaucoup de choses. Et même donc ce pasteur qui croit avoir reçu de Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir le ressusciter, apparemment il aurait été aussi empêché. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses autour qui ne sont pas... Vous croyez que le pasteur, si on le laissait aller ressusciter Arafat? Je ne peux pas dire cela. Je dis simplement que dans la Bible, quand Dieu a demandé à quelqu'un de ressusciter une personne, cela s'est fait. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Je ne sais pas si Dieu a parlé à ces personnes. Ne faisons pas, en tout cas, comme certains pasteurs qui, pour se faire connaître, font semblant de ressusciter des morts pour que leur nom soit connu dans le monde entier. Et après, on se rend compte que c'était des escroqueries, des supercheries. Je dis simplement que dans l'affaire de la mort de Arafat, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de zones d'ombre. Mais vous savez, je reviens sur le message central. C'est que on peut terminer, ne soyons pas dans l'erreur. Revenons à la vérité, à la simplicité de l'évangile. Que simplement cette mort nous fasse rappeler ceci, Pasteur Bob. C'est qu'un jour, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Repentons-nous. Revenons à lui. Acceptons Jésus comme seul sauveur. Et tu auras la vie éternelle. Je vous aime, le Bishop Lojo vous aime. Allez sur notre site toddchannel.org. Nous ouvrons différentes églises actuellement dans différentes villes. Nous sommes basés à Bruxelles, la Gironde de Guadeloupe. On a ouvert une église aussi en Guadeloupe. Donc les CAJ, les Centres Apostoliques du Jubilé. Donc allez sur notre site toddchannel.org. Pasteur Bobo, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Le 8 septembre 2019, de 10h à 12h30 à Greensboro, Caroline du Nord, il y a un grand événement de prière pour les nations organisé par l'église Change the Nation du bishop Patrick Mubobo. L'invité, c'est le congressman américain Mark Walker. Et puis Lost, c'est lui-même bishop Patrick Mubobo. On va prier pour les nations, pour le Congo, pour le Togo, pour le Gabon, pour les États-Unis, pour la Belgique, pour la France, pour la Chine, pour les États partout à travers le monde, à Greensboro, Caroline du Nord. Que Dieu vous bénisse.